Avec cette petite situation, nous allons apprendre à projeter les forces. Décrivons-la. Nous allons étudier le système luge plus paquet. Ce système est tiré par un homme. Il y a donc 3 forces qui s'exercent sur le système. La force de traction T. La réaction du support N qui est perpendiculaire à la ligne de plus grande pente du plan incliné puisqu'il n'y a pas de frottement. Et enfin, le poids. Nous allons à présent choisir une base de projection judicieuse. Pour les plans inclinés, il est de convention de prendre un axe OX parallèle à la ligne de plus grande pente. Ainsi, l'axe OY perpendiculaire au X se retrouve dans cette direction. Il faut maintenant projeter les différentes forces. Donc on va commencer par la force N. On voit que si on projette la force N sur l'axe OX, il y a perpendicularité entre N et l'axe OX. Donc la coordonnée de N sur OX, c'est 0. Et sur OY, on voit qu'on a la totalité du vecteur qui est projeté sur OY. Donc sur OY, nous avons la coordonnée, c'est N sur OY. Pour ce qui est de la force T, regardons ce qui se passe. T est parallèle à OX, donc la totalité du vecteur T est projetée sur OX. On a donc T. Et donc, si T est parallèle à OX, on a T qui est perpendiculaire à OY. Donc, sur Y, nous allons avoir 0. Enfin, pour le poids, c'est un peu plus compliqué, puisqu'il faut repérer où est-ce que l'angle de la pente va intervenir. Nous allons donc faire un peu de trigonométrie. On va grossir le schéma. Donc voici notre pente. On a notre vecteur P. Et on a nos axes. Ici Y. Et ici X. L'angle alpha est ici. Alors, dans ce triangle-là qui est rectangle, ici, nous avons donc cet angle-là qui est 90 moins alpha. Car la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Du coup, comme ici, il y a aussi un angle droit, et bien cet angle-là, c'est forcément alpha. Nous allons avoir besoin de projeter P sur l'axe OX. Nous allons donc projeter comme ça. Et nous allons vouloir cette grandeur-là. Nous avons donc besoin de cet angle. Et comme ici, nous avons deux droites parallèles coupées par la même droite, cet angle et cet angle sont identiques. Nous avons alpha ici. Il suffit de faire la projection. Sur X, donc, nous avons besoin de cette grandeur-là. C'est le côté opposé à l'angle alpha. Donc c'est un sinus qui intervient. D'autre part, l'axe X est dirigé vers la gauche, alors que la projection de P sur l'axe X est dirigée vers la droite. On aura donc un signe moins. La projection Px vaut donc moins P sinus alpha. En ce qui concerne la projection sur Y, on voit que c'est le côté adjacent à l'angle alpha qui apparaît. L'axe Y est dirigé vers le haut, alors que la projection de P sur cet axe sera dirigée vers le bas. On aura donc un signe moins. Py est égal à moins P cos alpha. Ces projections de force servent dans le PFD, principe fondamental de la dynamique, qui s'écrit somme des forces extérieures appliquées au système égale m fois a, l'accélération du système. Et on va pouvoir faire une projection de ce PFD dans la base x ou y. À ce moment-là, on va avoir sur x la somme des forces, c'est 0 plus t moins p sinus alpha. 0 plus t moins p sinus alpha. Le tout est égal à m fois l'accélération sur l'axe x, qui s'écrit x point point, la dérivée double de la position par rapport au temps. Sur l'axe y, on va avoir n plus 0 moins p cos alpha. Donc sur y, on va avoir n plus 0 moins p
cosinus alpha qui va être égal à m fois l'accélération sur y, point point. Avec ces deux équations, on pourra connaître la valeur de deux inconnus, par exemple alpha, Et la force de traction T, à condition de connaître les autres paramètres qui interviennent dans ces deux équations.